Un esprit maléfique venu de l'enfer se faufilait à travers la foule dans le restaurant, cherchant constamment sa prochaine victime. Les invités du restaurant bavardaient et riaient entre eux, sans se rendre compte du tout de la présence de l'esprit maléfique. Mais moi, je voyais tout clairement depuis la cuisine. Je n'osais pas faire le moindre bruit. Je ne pouvais que faire semblant de ne rien voir. Ou comme tout le monde, je suis capable de voir à la fois les vivants et les morts depuis ma naissance. Je peux voir des âmes errantes partout, des choses que les gens ordinaires ne pourraient jamais percevoir. Les esprits maléfiques ont leurs propres règles. Au moment où ils découvrent qu'un humain peut les voir directement, ils ne reculeront devant rien pour tuer cette personne. Leurs victimes meurent généralement dans des accidents de voiture soudains par exemple. Pendant des années, je n'ai jamais osé raconter à personne mon pouvoir de voir ces esprits. J'ai simplement vécu tranquillement en tant que cuisinier ordinaire du restaurant. En cachant mon secret, j'ai une magnifique petite amie nommée Sarah. À ce moment précis, l'esprit maléfique s'était déjà glissé juste près d'elle. Je ne pouvais observer chacun de ses mouvements que du coin de l'œil. L'esprit maléfique a soudainement allongé sa longue langue, préparant à faire de Sarah son repas. Dans un moment de panique, je lui ai envoyé un baiser volant. C'est ce qui l'a sauvée de ce désastre. Mais mon geste délibéré a tout de même attiré l'attention de l'esprit. L'esprit maléfique s'est aussitôt précipité vers moi. Il m'a regardé droit dans le visage, essayant de tester si je pouvais réellement le voir. Je me suis forcé à rester calme, j'ai gardé une expression vide, totalement insensible à la créature devant moi. J'ai utilisé mes talents d'acteur pour faire semblant de couper des légumes. C'est ainsi que j'ai réussi à tromper la sonde de l'esprit. Et le danger était loin d'être terminé. Chaque fois qu'un esprit maléfique apparaît, quelqu'un est obligatoirement sur le point de mourir. Juste au moment où je disais au revoir à Sarah, l'esprit maléfique s'est soudainement jeté sur elle. Juste au moment où l'esprit maléfique allait épuiser sa force vitale. Un homme en costume est soudainement entré par la porte. Cela a immédiatement attiré l'attention de l'esprit. L'esprit maléfique a aussitôt changé de cible et a commencé à suivre David de près. Plus le cœur d'une personne est méchant, plus elle a de chances d'être ciblée par les esprits maléfiques. Seul je savais, avec certitude, que David avait de graves ennuis. Immédiatement après, de plus en plus d'esprits maléfiques ont commencé à affluer dans le restaurant. Leurs cibles étaient toutes identiques. Ils savaient quand quelqu'un était sur le point de mourir. Donc ils se sont tous attachés aux côtés de David, frénétiquement, épuisant la force vitale de ceux qui étaient sur le point de mourir. Je n'avais jamais vu autant d'esprits maléfiques apparaître en même temps comme ça auparavant. J'ai soudainement senti que quelque chose n'allait pas. Plus les esprits maléfiques apparaissaient, plus de personnes allaient mourir. Peu importe où David allait, les esprits le suivaient. Ce David n'était définitivement pas ordinaire. Il allait probablement apporter une catastrophe à toute la ville. Après cela, j'ai suivi David jusqu'au magasin de smoothies que Sarah possédait. Bien que Sarah ne puisse pas voir les esprits maléfiques, elle savait. Je suis né avec le pouvoir de communiquer avec le surnaturel. Quand je lui ai raconté ce que j'avais découvert, j'ai regardé David sortir du magasin avec une expression satisfaite sur le visage. Je voulais voir ce que ces esprits maléfiques comptaient vraiment faire. Après que David ait quitté le centre commercial, quelque chose d'inattendu est arrivé. Une porte vers l'enfer est soudainement apparu dans le hall principal du centre commercial. Tous les esprits maléfiques se sont précipités droit à travers elle, comme s'ils n'étaient jamais apparus du tout. J'étais absolument choqué. Ce David cachait forcément un sombre secret. Alors, j'ai sauté sur ma petite moto adorée et j'ai suivi David jusqu'à une maisonnette isolée. Pendant qu'il était absent, j'ai croisé la serrure, me suis glissé à l'intérieur. Depuis un cendrier rempli de mégots de cigarettes, j'ai découvert 3 marques différentes de cigarettes. Cela signifiait que David avait des complices. Mais à ce moment-là, une froidure sinistre et glaçante a soudainement émané de l'intérieur de la pièce. J'ai été instantanément figé, peine capable de tenir le coup. Après cela, le froid a lentement remonté à travers la serrure de la porte. La poignée de porte s'est aussitôt gelée solide. J'ai poussé à travers ce froid glacé. J'ai saisi la poignée gelée. J'ai ouvert la porte, regardé à l'intérieur. Les animaux de compagnie dans la pièce avaient tous été gelés en sculpture de glace. Une froideur inquiétante rayonnait dans tout l'espace. Une étrange lumière bleue sur le mur a attiré mon attention. Sans réfléchir, j'ai tendu la main vers elle à la seconde suivante. Une substance noire s'est soudainement étalée comme des lianes. Elle a rapidement dévoré toute la pièce. Une fois que j'ai réalisé ce qui se passait, je me suis retourné. J'ai couru soudainement. Un vide noir sans fin s'est formé autour de moi, aspirant toute la pièce dans une autre dimension. Si j'avais été ne serait-ce qu'une seconde plus lent, j'aurais été aspiré à l'intérieur. Je me suis rapidement caché derrière la porte et j'ai observé alors que d'innombrables esprits maléfiques affluaient frénétiquement à travers cette ouverture. Donc c'était un passage vers l'enfer avec les portes de l'enfer ouvertes. Cela signifiait qu'une catastrophe catastrophique allait se produire. L'un des esprits maléfiques a soudainement senti l'odeur d'une personne vivante. J'ai retenu mon souffle terrifié. C'est la seule chose qui a empêché l'esprit maléfique de me découvrir.